Vous avez déjà eu ce sentiment d'avoir trop de passion, trop de chemin possible devant soi, au point de se sentir complètement bloqué, paralysé? Si ça vous parle, alors ce que suit va sûrement vous intéresser. On va essayer ensemble de déconstruire cette anxiété et de dessiner une nouvelle carte pour naviguer dans le monde du travail d'aujourd'hui. Le problème, ce n'est vraiment pas le manque de persévérance, loin de là. Le vrai problème, c'est d'avoir peut-être une dizaine de choses qui nous passionnent et dans lesquelles on aimerait s'investir. Ce n'est pas la peur du travail qui freine, c'est la paralysie face au choix. Cette phrase, elle résume tout, non? C'est le dilemme de la personne curieuse, de ce qu'on appelle parfois un scanner. Imaginez un esprit qui fonctionne comme un radar, qui scanne en permanence l'horizon, toujours à la recherche de nouvelles choses à apprendre, à explorer. Eh bien c'est ça, un scanner. La société a souvent une petite étiquette toute prête pour ça. Touche à tout, mais maître de rien. Et cette étiquette, elle peut générer une anxiété immense. On finit par croire que notre plus grande force, la curiosité, est en fait notre plus grand handicap. Aujourd'hui, on va voir que c'est peut-être même tout le contraire. Alors, première étape, un nouveau monde de nouvelles formes. Pour vraiment comprendre d'où vient cette paralysie, il faut d'abord réaliser une chose. Elle est souvent nourrie par des conseils de carrière qui datent d'une autre époque. Le monde a radicalement changé et les carrières, elles aussi, doivent changer de forme pour s'y adapter. Avant, le monde du travail, on pourrait le comparer à un environnement dit bienveillant. Pensez au golf. Les règles sont claires, le retour est immédiat, on voit tout de suite si la balle est bien partie, et plus on répète le même geste, meilleur on devient. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus dans un environnement hostile, comme celui d'un pompier. Chaque incendie est différent, les règles changent sans arrêt, et une seule expertise, ça ne suffit plus. Dans cet ancien monde, le modèle roi, c'était le profil en forme de I. L'expert, une seule connaissance, mais ultra profonde, dans un domaine très précis. C'était la voie royale pour réussir. À l'opposé, il y a le piège dans lequel beaucoup de curieux tombent, le profil en forme de trait d'union. On sait un peu de tout, on survole énormément de sujets, mais on n'a aucune base vraiment solide. C'est ce manque de profondeur qui crée une anxiété terrible, cette impression de n'avoir rien de concret sur quoi s'appuyer. Mais heureusement, il existe une autre forme, une forme bien plus puissante aujourd'hui, le profil en M. C'est le polymathe. Imaginez ça, plusieurs piliers de compétences vraiment solides, approfondis, et tous ces piliers sont reliés par une connaissance générale assez large. Là, la curiosité n'est plus un handicap, elle devient une force. On entre dans la deuxième partie, le super pouvoir du polymathe. D'accord, mais qu'est-ce qui rend cette approche en M si spéciale? Au-delà du fait d'avoir plusieurs cordes à son arc, le vrai pouvoir, c'est la capacité à créer quelque chose de rare en faisant des connexions uniques que personne d'autre ne voit. Ce super pouvoir porte un nom un peu technique, le transfert lointain. Mais l'idée est assez simple. Un spécialiste y fait du transfert proche. Il applique ce qu'il sait à des problèmes très similaires. Le polymathe, lui, va plus loin. Il est capable de voir la structure, la recette fondamentale d'un domaine et de l'appliquer à un autre domaine qui, en apparence, n'a absolument rien à voir. Regardez ces exemples, c'est assez parlant. Comment la structure des racines d'un arbre pourrait inspirer une nouvelle façon d'organiser une base de données? Ou comment les principes de l'harmonie musicale pourraient aider à écrire un code informatique plus élégant? C'est ça, le transfert lointain. C'est voir le pont invisible entre deux mondes. Bien, troisième partie, construire une vie en M. Tout ça, c'est bien beau en théorie, mais concrètement, comment on s'y prend? Attention, construire une vie en M, ça ne veut pas dire tout faire en même temps. Au contraire, ça demande une stratégie. En voici une, toute simple, en 3 étapes. La stratégie repose sur ces 3 idées. La maîtrise en série, l'emploi stable et un système externe. On va regarder chaque point un par un. Le point le plus important, c'est de ne pas essayer de tout construire en même temps. La règle, c'est un pilier à la fois. On s'y consacre pour une saison, disons entre 6 et 18 mois. Le but n'est pas de devenir le meilleur expert au monde, mais d'atteindre un très bon niveau, environ 80% de maîtrise. Et ensuite, on passe stratégiquement au pilier suivant. Ce n'est pas un abandon, c'est une graduation. La deuxième idée est un peu contre-intuitive. Il s'agit de revoir sa perception de l'emploi principal. Un job passionnant mais qui nous épuise peut vider toute notre énergie. Parfois, un emploi stable, suffisamment bon, qui ne nous draine pas mentalement, est en fait un atout incroyable. Pensez à Einstein à l'Office des brevets. Ce travail lui a donné la stabilité et le temps mental nécessaires pour explorer l'univers. Et enfin, le cerveau d'un scanner, c'est une véritable usine à idées. Il en produit bien plus qu'il ne peut en stocker. Essayer de tout garder en tête, c'est la recette du surmenage. Il faut donc un système externe, un second cerveau. Que ce soit un simple carnet ou une application, l'idée est de capturer chaque étincelle de curiosité. Comme ça, on peut libérer son esprit et y revenir plus tard pour tisser des liens inattendus. On arrive à la dernière partie. En assemblant toutes ces pièces, le profil en M, le transfert lointain, la stratégie en 3 étapes, c'est une toute nouvelle image de soi qui peut émerger. S'intéresser à tout n'est pas un défaut, c'est une force et elle est parfaitement adaptée au monde dans lequel on vit.
Le plus important, c'est vraiment ce changement de perspective. C'est arrêter de se voir comme quelqu'un qui manque de discipline et commencer à se voir comme un polymathe en devenir. L'objectif n'est pas de maîtriser une seule chose, mais de devenir la personne qui est capable de voir les liens entre toutes les choses. Avoir une sorte de carte pour son propre esprit, ça apporte un sentiment de calme incroyable. L'autocritique commence à s'estomper et elle est remplacée par une confiance plus tranquille. Le chemin n'est pas forcément simple, mais au moins il est visible. La question n'est plus quel chemin unique dois-je choisir, mais plutôt comment vais-je connecter tous les points qui me composent.